Patrick, tout de suite l'édito politique et c'est Thierry Garrier. Bonjour Thierry Garrier. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, dans votre édito ce matin, vous revenez sur les suites politiques de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, évidemment. Parce qu'elles vont être nombreuses. L'odieux assassinat du professeur de collège Samuel Paty vendredi marque d'abord un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il montre que le président de la République a eu raison de nommer l'ennemi dans son discours sur le séparatisme. L'ennemi, c'est-à-dire l'islam politique qui refuse les règles laïques de la République française. Les Français, sans doute, l'ont compris. Et ils sauront gré au chef de l'État, qui avait un peu hésité, vous vous souvenez, au début de son mandat, d'avoir été enfin ferme. Et le premier, d'ailleurs, depuis le général de Gaulle, a tranché, a parlé du danger, de la menace de l'islamisme minoritaire mais militant, qui cherche à intimider aujourd'hui l'école, la colonne vertébrale de la République, selon la formule juste du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, samedi. Alors attention, ce diagnostic, enfin bien formulé, ne suffit plus. Il oblige plus encore Emmanuel Macron. Les Français attendent beaucoup plus de lui désormais. Pas seulement des discours, même pertinents. L'heure est aux actes pour que les drames de Charlie, de Notre-Dame de Rouvray, de Conflans-Sainte-Honorine ne se reproduisent plus. Nous sommes, Patrick, 8 ans après l'attaque de Mohamed Merah contre une école juive à Toulouse. Et pourtant ça continue. Mais sur quoi les Français jugeront-ils alors Emmanuel Macron, selon vous ? Quand le président déclare hier soir à la sortie de ce fameux conseil de défense spécial que vous venez de citer à l'Élysée, les islamistes ne dormiront plus tranquilles en France, les Français se disent bien qu'ils le prouvent. Et le président est mis ainsi au pied du mur. Va-t-il vraiment faire expulser, vous venez de le dire, les étrangers fichés S, ou tout au moins les 4000 étrangers fichés FSRP1, un fichier plus lourd encore comme le demande LR. Deuxième question possible, Emmanuel Macron va-t-il obtenir la déchéance de nationalité et l'expulsion d'Abdelhakim Sefrioui, cet activiste qui a désigné nommément le professeur Samuel Paty dans ses messages vidéo et qui l'a jeté finalement en pâture à l'illuminé tchétchène qu'il a assassiné. Le président, enfin, saura-t-il imposer à Twitter, Facebook, Instagram qu'ils assument enfin leur responsabilité de médias en n'acceptant plus la diffusion d'appels à la haine? Voilà 3 exemples de mesures concrètes qu'attendent les Français. Ils jugeront sur pièce en fonction des décisions et des résultats. Oui, d'autant que les oppositions à Emmanuel Macron l'ont bien compris. Et oui, à commencer par Xavier Bertrand et la droite LR aussi, qui ont proposé hier de passer par un référendum populaire pour modifier le droit, pour sanctionner plus durement les parents qui refusent la laïcité, pour expulser plus facilement les étrangers qui ne respectent pas nos lois. Marine Le Pen, elle, qui a refusé d'aller dans les manifestations hier, va reformuler ses exigences ce matin au cours d'une conférence de presse. Et tenez-vous bien, ça va jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, impeccable, hier, unitaire, place de la République, mais qui demande à son tour qu'on expulse les Tchétchènes qui militent pour un islamisme politique en France. Mélenchon, qui demande des expulsions d'étrangers, je vous l'ai dit, cet assassinat marque un tournant. Oui, on posera la question d'ailleurs à Éric Coquerel, justement, l'un des adjoints de Jean-Luc Mélenchon, qui sera notre invité tout à l'heure à 7h40 parmi les autres